Je m'appelle Sandrine Molina. J'ai commencé ma carrière dans le marketing. Et puis ensuite, j'ai pris la direction d'entreprise dans l'industrie, pétro, chimie, pharma. Et j'ai développé une cellule fusion-acquisition. Et puis un jour, l'arroseur arrosé, mon entreprise s'est fait racheter par un groupe plus gros que ceux que je rachetais. Et du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, reprendre une autre direction générale à Paris ou ailleurs. Et finalement, je me suis dit non, quel est le métier qui m'a le plus plu dans ma vie? C'était la formation. Et ça fait donc 20 ans que je développe de la formation par la pédagogie active. Clairement, c'est la mer. Je suis passionnée de la mer depuis que j'ai 5-6 ans, âge où j'ai commencé à mettre la tête sous l'eau. Je fais de la plongée et par la plongée, je suis arrivée aussi au patrimoine maritime réunionnais que j'essaye de défendre au mieux. Je fais partie 9 ans d'une association où j'ai pu exercer en faisant des recherches sur le patrimoine archéologique et maritime de la Réunion. Je me suis spécialisée dans la reconstitution des histoires de marins décédés à la Réunion. Et c'est très puissant puisque j'ai réussi à retrouver des descendants vivants de ces marins et de leur rendre hommage, ce qui est important, pour les faire sortir de l'oubli. Et finalement, quand on va au bord de l'eau, qu'on regarde la mer, c'est un monde qu'on ignore et c'est probablement les grands fonds, les fonds marins, la prochaine aventure humaine et mondiale. J'avoue que j'essaierai de ne pas me comparer à Marguerite, bien qu'on ait des points communs, puisque mon père a participé au débarquement de la Seconde Guerre mondiale au même endroit qu'elle. Je pense que le patrimoine maritime, il est important à défendre et mon engagement est sur le partage. C'est la valeur qui est la plus importante. La culture, la connaissance ne sert à rien si elle ne tient qu'à quelques personnes. En revanche, elle est intéressante quand on les partage. Et moi, ça m'a permis de faire de tellement belles rencontres avec des inconnus, avec des membres de familles, de marins dont je faisais les recherches. Et puis, j'ai un engagement personnel aussi, où j'ai été particulièrement bien accueillie en arrivant à La Réunion. Et c'est une façon pour moi de rendre ce que j'ai reçu. Et ça me paraît important de cette notion de partage. Par rapport au patrimoine maritime, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle Jeanne et les marins oubliés avec Patricia Ricordel. On va reconstituer la vie de 4 marins décédés à La Réunion. Je pense par exemple à Roquefeuille. Tout le monde connaît le quartier Roquefeuille, mais peu de gens se souviennent qu'il s'agit de Camille de Roquefeuille, un marin de renom que je vous invite à découvrir. Et à côté de cela, je pars faire un tour du monde maritime, 121 jours de mer, 45 escales, 73 000 km. Et j'emmène avec moi à distance des enfants avec qui on va coécrire des poèmes. Ces enfants, c'est pas n'importe qui, ce sont des élèves de CM2 de la classe d'une AME de Saint-Lalleux. AME, ça veut dire Aire Marine Éducative. Ce sont des enfants qui sont particulièrement bien formés sur l'écosystème maritime et en particulier la préservation, l'environnement. Moi, pour réaliser mon rêve, je vais attendre d'avoir 59 ans. Je pense que je viens d'une génération où on ne s'autorisait pas le rêve. Et j'aurais tendance à dire, si vous rêvez, quel que soit votre âge, essayez de le réaliser le plus vite possible. Parce que je pense que ce qui est intéressant dans le rêve, c'est non seulement de le réaliser, mais de réfléchir à ce qu'on va en faire après. Et c'est ça l'aventure finalement. L'aventure humaine, c'est comment on offre nos rêves aux autres.